À mon avis, le choix qui a été fait par le Bénin à travers les députés, à travers le code électoral en son article 132, est un choix judicieux. C'est un choix pertinent, c'est un choix transparent qui permet la transparence à la différence du parrainage citoyen comme cela se passe ailleurs. Alors, vous aviez posé une question, savoir que d'aucuns sont déjà candidats, et vous avez cité même le nom de l'un d'entre eux, à savoir M. Aïvo, qui serait candidat. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique, je dirais un pays de droit, et il est permis à tout le monde de pouvoir faire sa déclaration, de pouvoir se présenter, je dirais, aux élections présidentielles. Il suffit tout simplement, M. Kader, de remplir les conditions exigées d'une part par l'article 44 de la Constitution, toujours en vigueur en République du Bénin, de remplir ensuite les conditions exigées par l'article 132 sur le parrainage et enfin l'article 138 lorsque cet article demande à ce que l'on paye les 50 millions au titre de la caution qui doit être reversée. Caution, bien entendu, lorsque vous avez 10% du suffrage exprimé lors des élections, on vous rembourse cette caution. Donc, je peux vous dire qu'ils sont libres. Alors, ce qu'on entend dire aujourd'hui, c'est qu'ils se demandent est-ce qu'ils peuvent bénéficier du parrainage des députés, étant entendu que ces députés sont de la mouvance. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de parrainage des maires? Je prends un exemple. Foscori, pour un Bénin émergent qui fait partie de l'opposition, peut pourquoi pas déposer, ou du moins avoir un candidat pour les prochaines élections présidentielles. Ils ont de manière certaine, aujourd'hui, 7 maires qui peuvent cautionner, qui peuvent parrainer, je dirais, quelqu'un. Alors, est-ce qu'ils peuvent maintenant obtenir de parrains au sein de députés de la mouvance? La réponse est oui, puisque ces parrains, ces députés de la mouvance sont les députés du peuple. Ils sont les représentants du peuple. Ils ne sont pas la propriété, je dirais, excusez-moi, la propriété de leur parti politique, puisqu'ils sont avant tout, et ce que beaucoup ignorent, des représentants de la nation. Et en tant que représentants de la nation, libre à eux de cautionner, de parrainer tel candidat de leur choix. Donc c'est pour vous dire que je pense que cette polémique, quand j'entends dire quelqu'un qui n'aurait point, ne serait pas de la mouvance, est-ce que celui-là peut être candidat aux élections présidentielles? La réponse est oui. La réponse est oui. Il suffit tout simplement de rencontrer ces députés. On me dira que la consigne peut être donnée par tel parti de l'UP ou par exemple ou de parti républicain pour ne cautionner que les gens de la mouvance. Je vous dis et je répète encore, M. Kader, que les représentants de la nation, les élus de la nation ne sont pas les élus de leur parti. Ils sont les élus de la nation. Un député est un député de la nation. Un maire est un maire de la commune. Donc, il faut que les gens soient sûrs d'une chose, avoir un programme, un projet de société bien déterminé, bien défini, qu'ils présenteraient à ceux-là qui pourraient éventuellement les parrainer. Donc, quand j'entends dire « ce n'est pas évident, ce n'est pas possible », je crois qu'il ne faudrait pas trop dramatiser les choses. Tout est ouvert. Et je veux être candidat aux élections présidentielles. Je remplis les conditions prévues par l'article 44 de la Constitution, l'article 132 du Code électoral, l'article 138 du Code toujours électoral. Et bien entendu, il y a d'autres conditionnalités sur la nationalité, sur l'état de santé, sur la dignité, sur un certain nombre de points précis. Mais en ce qui concerne le parrainage, je le dis et je le répète encore, c'est possible pour quelqu'un qui ne serait pas de la mouvance et d'obtenir le parrainage des élus de la mouvance. Le parrainage ne suppose pas que
l'on serait appelé à battre campagne pour celui que vous parrainez. Non. Parrainer, je vous ai dit tout à l'heure, ça rentre dans vos prérogatives régaliennes de représentants de la nation. Je peux, par exemple, être de la mouvance, parrainer quelqu'un à partir de son projet de société qui me conviendrait s'il se confirme que je suis, s'il se confirme mon appart, que je peux être du bloc républicain. Si les consignes ne sont pas données, si nous n'avions pas un candidat, si nous n'avions pas reçu de directive pour faire ceci ou pour faire cela, c'est-à-dire soutenir ou ne pas soutenir, mais pourquoi irais-je, alors que je suis républicain, soutenir, battre campagne pour quelqu'un si mon parti a entre-temps choisi quelqu'un? Soutenir, ou du moins parrainer, ne veut pas dire aller battre campagne sur le terrain. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, vous parrainez et ça s'arrête à ce niveau-là. Et je crois même que le parrainage, en principe, doit être, je dirais, un contrat entre le candidat et son parrain. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait divulguer, puisque sinon, je crois que ce que l'on recherche après tout, je dis bien après tout, c'est que le représentant du peuple que constitue le député, le représentant du peuple que constitue le maire, enfin, au niveau de la commune, puissent apporter aussi leur caution, leur soutien. Mais ce soutien ne va pas au-delà, je dis bien au-delà, de soutien de parrainage.